Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je fais cette vidéo particulièrement pour ceux qui préparent les concours d'entrée dans les grandes écoles au niveau du Cameroun, en Afrique et dans le monde. Je voudrais particulièrement attirer l'attention des candidats, des différents candidats aux différents concours, au-dessus sur certains aspects des préparations au concours. Pour ceux qui préparent le concours de l'UIT, et aussi l'UIT de Douala particulièrement, et aussi le concours d'entrée à l'école nationale, l'UIT aura lieu le 9, je crois le 9 juillet 2024. Polytechnique de Yaoundé auront les différents concours d'entrée à l'école nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé auront lieu, je crois c'est le 18 et le 19 juillet 2024. Et je précise encore, pour ceux qui font le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique niveau baccalauréat, il faut savoir une chose, c'est que le concours, vous pouvez déposer vos dossiers dans les 10 régions, dans les ministères des enseignements secondaires, délégation régionale du ministère des enseignements secondaires. Vos dossiers seront acheminés à Yaoundé, à l'école nationale, à la scolarité de l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Ça, c'est niveau bac. Et maintenant, ceux qui font le concours, niveau l'entrée en 3e année, sachez qu'il y a un centre unique. Un centre unique, vous pouvez aussi déposer vos dossiers, mais sachez que vous allez seulement composer à Yaoundé. Et pour ceux qui déposent ce concours, les dossiers pour le concours d'entrée au niveau baccalauréat, vous pouvez déposer vos dossiers, comme j'ai dit tout à l'heure, dans quelques instants. Il y a un instant, j'ai dit, vous pouvez déposer vos dossiers dans les délégations régionales du ministère des enseignements secondaires de chaque région. Il y a 10 régions au Cameroun. Donc, et vous pouvez aussi composer, si vous voulez, dans votre région dans laquelle vous vous trouvez. Un exemple, vous pouvez vous retrouver dans la région de l'Est, dans le département de la Bumba Ngoko, qui a pour chef le Yokadouma. Peut-être vous êtes à Molondo. Et là, par exemple, vous pouvez déposer votre dossier à Bertois. Vous pouvez déposer votre dossier à Bertois. Et là, vous pourriez composer à Bertois. Vous n'êtes pas obligé de descendre sur Yaoundé de composer. Si vous faites le concours pour entrer au niveau 3, en 3e année à l'école nationale supérieure polytechnique, c'est à ce moment-là que vous serez obligé d'aller composer à Yaoundé. Mais vous pouvez toujours déposer vos dossiers dans la délégation régionale du ministère des enseignements secondaires. Donc ça, c'était en passant. Je voudrais aussi attirer l'attention des personnes qui préparent le concours. J'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent que les concours au niveau du Cameroun ou au niveau du monde, c'est un jeu. C'est vrai, c'est un jeu. Mais c'est un jeu où il faut connaître les règles et il faut savoir bien jouer. Personnellement, j'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel nous partageons les anciens sujets, nous partageons aussi les corrections de certains sujets des concours. Il y a des personnes qui ont voulu me donner, donc faire en sorte que ça soit comme les répétitions, c'est-à-dire elle corrige une épreuve et elle envoie, je corrige et puis je leur donne. Non, je ne leur fais pas du fait que non, je ne peux pas faire ça. Si fait ça, c'est un travail personnalisé. Et là, par exemple, ça ne fait plus partie du travail de groupe. Ce que je veux, c'est que vous faites un exercice, vous me proposez, je corrige, pas une épreuve. Parce qu'une épreuve, ça demande beaucoup de travail. C'est que peut-être de l'autre côté, nous qui sommes des enseignants, c'est pas facile. Pour quelqu'un qui n'est pas enseignant, c'est pas facile de savoir ce que nous on endure lorsqu'on corrige les faits. Vous ne pouvez pas connaître. Donc, de l'autre côté, on voit que bon, c'est. Et même aussi, je voudrais attirer l'attention des personnes qui sont particulièrement dans notre groupe WhatsApp, dans lequel on partage les anciens sujets et aussi les corrections de certaines épreuves gratuitement, je précise. Je vous ai dit dans une vidéo que dans notre groupe WhatsApp, on ne parle pas de politique. Pas de politique. On ne parle pas de religion. On ne parle pas des races. On ne parle pas des ethnies ou des tribus. Et on veut promouvoir le vivre ensemble. Nous sommes des humains et nous avons un devoir en tant qu'humains de partager. Nous avons un devoir en tant qu'humains de nous soutenir les uns les autres. Donc, je voulais dire ceci.
j'ai eu l'impression que les personnes qui sont en train de négliger le travail que nous faisons, elles ont demandé à être dans notre groupe WhatsApp. Mais j'ai l'impression que beaucoup sont venus peut-être pour s'amuser. Il faut savoir une chose, c'est que bientôt, il va retirer beaucoup de personnes dans le groupe WhatsApp. Parce que personnellement, il ne veut pas vous cacher. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Je suis convaincu que ce qu'on va vous donner dans les différents concours, ça sera quelque chose qu'on aura fait dans le groupe. Ça sera quelque chose que vous aurez vu passer dans le groupe, peut-être à plusieurs reprises même. Et que vous aurez dû négliger, vous aurez négligé. Je vais prendre un exemple. Chaque dimanche, hier c'était le deuxième dimanche pendant lequel nous avons travaillé avec les différents candidats. Le matin, de 8h à 12h, nous avons travaillé et de 14h à 18h, nous avons travaillé en physique. Et je voudrais préciser que pendant qu'on était en train de travailler la mathématique, il y a des personnes qui proposaient leurs problèmes. C'est-à-dire qu'on était en train de traiter des exercices et il y avait d'autres personnes qui venaient poser leurs problèmes. En fait, ça, c'est un problème que c'est un cas. Ce sont des cas que nous avons eu à rencontrer lorsque nous sommes dans les salles d'études, lorsque nous sommes dans nos salles de répétition ou encore dans les salles de classe ou dans les amphis. Ça, sont les problèmes qu'on a eu à rencontrer à plusieurs reprises. Et je voudrais attirer l'attention des différents candidats, vous qui êtes dans le groupe. Écoutez le problème des autres. Suivez tout ce qu'on fait dans le groupe. Parce que vous ne savez pas ce sur quoi on va interroger. Quelqu'un peut poser un problème là. Et ça vous aide à vous débloquer le jour de votre concours. Et c'est ça qui est la clé pour faire réussir votre concours. J'ai l'impression que quand une personne pose son problème, les autres ne sont pas attentifs au problème que la personne pose. Il y a des gens qui disent que moi j'ai fait le concours niveau licence. Il faut le concours d'entrée en troisième année à l'École nationale polytechnique. Mais les choses du niveau bac là, prenez l'épreuve de Polytech de l'an passé, c'est-à-dire 2023, entrée en troisième année. Regardez les premiers exercices, même les deuxièmes exercices, c'est les exercices qu'un bon élève de terminale traite facilement. La seule chose qui était peut-être au-dessus d'un élève de terminale sur ces épreuves-là, c'est peut-être, pour moi, j'estime que c'est uniquement la thermodynamique. En dehors de la thermodynamique, des exercices sur la thermodynamique, tous les exercices, un bon élève de terminale, un bon élève qui a fait son 10 A-level peut facilement faire ça. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on traite des exercices, vous devez être attentif, vous devez suivre attentivement ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce qu'on explique aux autres, la même chose, on ne peut pas expliquer la même chose à tout le monde. Vous devez suivre, parce que vous devez écouter. Vous devez faire des sacrifices pour vous libérer, pour pouvoir travailler. Parce que vous ne savez jamais là où votre bonheur va sortir. Et pour ceux qui sont dans le groupe, je voudrais dire que vous avez beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'être dans un groupe où on ne vous demande rien. Et peut-être même c'est pour ça que les gens pensent qu'ils doivent s'amuser parce qu'ils n'ont rien payé. Non. Vous devez savoir que vous devez payer de votre temps. C'est-à-dire le temps que vous venez mettre là pour apprendre. C'est ça que nous on veut. Que vous puissiez apprendre. Que vous puissiez savoir que même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez vous en sortir. Même si il n'y a personne qui vous soutienne, il y aura toujours des gens qui vont vous soutenir. Toujours. Et vous aussi, vous devez apprendre à donner. C'est-à-dire autour de vous, à partager. À être là aussi pour les autres parfois, quand eux, ils n'en ont pas. Donc, je voudrais donc attirer l'attention de ceux qui sont dans lequel nous avons créé, dans lequel on partage les anciens sujets et les corrections de certaines épreuves gratuitement. Je voudrais attirer l'attention. Lorsqu'une personne pose son problème, pardon, s'il vous plaît, écoutez, suivez la réponse. Vous devez savoir, pour ceux qui vont composer l'école, l'UIT, l'Institut universitaire de technologie, vous devez savoir que, en fait, pour vous, ce sont les QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples. Là-bas, il n'y a pas trop de problème au niveau de la rédaction, parce que vous devez choisir la bonne réponse. Mais il faut avoir des astuces pour pouvoir calculer le plus rapidement possible. Là, c'est une possibilité. Mais maintenant,
Pour ceux qui composent les rédige, comme l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1 ou l'École nationale supérieure polytechnique de Douala ou encore les autres concours où on rédige. Vous devez savoir une chose, c'est que personnellement, j'ai attiré l'attention de certaines personnes sur la rédaction. Il y a des choses que vous écrivez et qui ne sont pas justes. Le plus important, lorsque vous faites ce concours-là, ce n'est pas la réponse finale. C'est tout le raisonnement qui va avec. Parce que la réponse finale a une partie des points et chaque partie de votre raisonnement a une partie de points. C'est-à-dire que quoi? Je vais prendre un exemple. On peut vous demander de calculer la limite comme dernièrement. On va demander de calculer la limite des tangentes de 5x sur tangente de 3x lorsque x tend vers pi sur 2. Voilà par exemple ce qu'on donne. Une personne qui dit que la réponse c'est 3 cinquièmes. C'est juste. Mais comment fait-on pour avoir les 3 cinquièmes? J'ai dit, personnellement, le conseil que je donne, c'est que si un jour, pendant que vous êtes en train de préparer votre concours, vous calculez la limite, ça vous donne une forme indéterminée. Parce qu'au total, il y a 4 formes indéterminées en mathématiques lorsqu'on calcule la limite. Il y a une forme indéterminée de genre addition, c'est-à-dire plus infini moins l'infini, ou moins l'infini plus infini. Donc, ça c'est la première forme. Deuxième forme, 0 fois l'infini. Ça c'est la deuxième forme de forme indéterminée. Maintenant, troisième forme, c'est infini. Et la quatrième forme, c'est 0 sur infini. C'est qu'est-ce qu'il dit? C'est infini sur infini. La quatrième forme, c'est 0 sur 0. Voilà les 4 formes indéterminées qu'on connaît en mathématiques, en ce qui concerne les calculs des limites. Donc maintenant, lorsque par exemple on a posé une question, s'il faut rédiger, ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez montrer les différentes étapes que vous utilisez pour résoudre un problème. Parce que vous êtes d'entrer dans une école d'ingénieur. Et là, par exemple, le processus est important, très important. C'est-à-dire, je prends un exemple. Vous voulez inventer une machine, vous devez être capable de décrire ce que la machine va faire. De décrire le fonctionnement même d'abord de la machine. Comment la machine va procéder pour faire cela. Quels sont les différents paramètres qui vont intervenir au niveau de la machine. Je vais prendre un exemple. Je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos sur l'appareil qui permet de tirer l'eau sans utiliser le carburant. Je vais prendre un exemple simple sur cet appareil-là. Qu'est-ce qu'il faut par exemple pour concevoir, pour la fabrication de cet appareil-là? Je peux citer que par exemple, il faut telle chose, telle chose, telle chose. Il faut les tuyaux, il faut ceci, il faut cela. Maintenant, le mode de fonctionnement de cet appareil-là, qu'est-ce qu'il faudra pour que l'appareil puisse fonctionner de façon optimale? Est-ce que dans les conditions limites, qu'est-ce qu'on va entendre non, par conditions limites? Vous devez décrire tout ça. Ça décrit tout le processus. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous voulez entrer dans une école d'ingénieur, vous devez apprendre à rédiger. Je vais prendre un exemple de ce que j'ai vu. Bon, je ne vais pas donner le nom de la personne, mais je dois attirer l'attention de ceux qui ont fait D, ceux qui ont fait C, ceux qui ont fait A, ceux qui ont fait F, la technique. Ici, dans les concours, on ne cherche pas à savoir ce que vous avez eu comme baccalauréat. J'ai dit ça dans une précédente vidéo. Si on accepte que vous puissiez faire le concours, c'est parce qu'on suppose que votre diplôme vous a donné le niveau requis pour pouvoir faire le concours. Et c'est la raison non pour laquelle vous devez vous mettre, je vous ai dit ça dans une précédente vidéo, au niveau du concours. Et le niveau du concours, c'est quoi? C'est connaître le programme qu'il y a pour ce concours-là et travailler sur ce programme-là. Lorsque vous travaillez sur ce programme-là, vous avez l'impression que vous avez eu l'eau, comme on dit souvent. C'est-à-dire que le jour-là, ça sera comme une formalité que vous remplissez. Parce que les questions qu'on vous pose, ça sera les questions dont vous connaissez même bien les réponses. Donc, s'il vous plaît, apprenez à rédiger. J'ai dit par exemple, je vais citer quelque chose que lorsque la personne applique le théorème du centre d'inertie, elle écrit la somme des forces extérieures. Bon, en écrivant la somme des forces, elle met les expressions vectorielles. À la fin, elle écrit une expression algébrique, c'est-à-dire elle écrit par exemple P moins T vecteur, P moins T vecteur, ce qui est déjà faux parce qu'elle devait faire la somme. La somme n'est pas la différence. La somme c'est T vecteur plus P vecteur égale à M A G vecteur. A indice grand G vecteur. C'est-à-dire la masse multipliée par l'accélération du centre d'inertie du système considéré. Donc voilà par exemple, et ce sont les détails là que personnellement je veux corriger, c'est-à-dire j'ai envie de faire en sorte que les gens puissent bien rédiger. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que parce que chaque jour je vous dis que les concours c'est facile, il ne faut pas travailler.
C'est quand on travaille beaucoup, quand on travaille sérieusement et de façon méthodique, qu'on constate, qu'on voit souvent que le concours est facile. Donc, s'il vous plaît, travaillez. Organisez-vous et travaillez. Comme il y a des personnes qui pensent que peut-être parce qu'on est gratuit, qu'on travaille gratuitement et que peut-être elles doivent s'amuser. Bon, moi personnellement, pour qu'on puisse optimiser le travail qu'on doit faire, je vais dire à certaines personnes qui veulent par exemple travailler de façon optimale pour les préparer de leur concours que nous pouvons travailler. Mais elles vont participer, cette personne-là. Je voudrais que ce soit elle-même qui propose. Moi, je voulais proposer même 2000 ou 5000 francs par personne pour qu'on puisse travailler presque chaque soir. Et là, je vais vous expliquer ce que va faire avec l'argent. L'argent que vous allez donner va permettre d'acheter les power bands, d'acheter peut-être un nouveau téléphone. Parce que j'ai un téléphone, j'ai constaté que ce téléphone-là, lorsque j'utilise par exemple Bluetooth, avec Bluetooth, le téléphone que je suis en train d'utiliser actuellement pour faire cette vidéo, je peux envoyer des fichiers dans l'autre téléphone avec facilement, mais le téléphone n'arrive pas à envoyer les fichiers dans ce téléphone. Moi, ça me pose un sérieux problème parce que ce téléphone-là filme très bien. Il est pris, donc c'est quelqu'un qui m'a offert ça et je remercie encore la personne. Ce téléphone-là filme très bien. Et c'est la raison pour laquelle les anciens sujets, vous voyez par exemple, avec ce téléphone, je ne peux pas. Quand je vous donne les épreuves, vous voyez, chaque fois c'est fou. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, je vais chercher peut-être un téléphone du même genre que celui-ci, dans lequel je pourrais facilement faire passer les données, utiliser les données. Donc voilà à quoi va servir une bonne partie de votre argent. Et aussi, notre partie va me permettre d'avoir constamment la connexion. Parce que, je dois vous dire, pardon, je m'excuse, je dois vous dire une chose. Lorsque par exemple il y a coupure dans la ville, comme par exemple l'autre jour on a fait plus de 3 jours, sans que la lumière ne revienne même une seule fois, avant de repartir. On a fait près de 3 jours sans avoir le courant. Mais il y a des personnes en ville qui ont les groupes et qui chargent les téléphones. Donc si par exemple il y a des personnes qui acceptent de participer, de donner quelque chose pour que nous puissions avoir un peu le matériel avec lequel on va travailler. Personnellement, je pourrais souvent aller le grand matin avant de venir ici en campagne, déposer un téléphone pour qu'il soit chargé. Là maintenant, quand il va rentrer du champ, le soir, je peux aller la charger. Et là, par exemple, à partir de 18 h, on peut travailler. On pourra travailler intensément et correctement. Je pourrais facilement répondre. C'est-à-dire qu'on peut travailler jusqu'à peut-être 21 h, 22 h. Voilà ce que moi je pense. Et il faut savoir une chose, c'est que, je voudrais encore dire ça. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un concours. Ce n'est pas un examen. Donc, il ne suffit pas ici d'avoir seulement vos 10 de moyenne comme au baccalauréat. Non. Ici, il s'agit de travailler pour être parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Si vous êtes parmi les meilleurs, déjà, vous avez plus de chances de réussir à votre concours. Donc, faisons les efforts pour pouvoir travailler. Posez vos problèmes. Et je voudrais dire une chose, c'est que pendant qu'on travaillait hier, dimanche, parce que nous sommes aujourd'hui lundi, il y a une personne qui a posé un problème concernant les séries. Et j'avais l'impression que c'est comme si la personne revenait seulement pour perturber peut-être le travail qu'on avait à faire. Je voudrais attirer votre attention. Pendant qu'on est en train de travailler, si on dit que de telle heure à telle heure, on fait telle chose, si une personne vient poser un problème, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Je vais simplement retirer la personne du groupe. Parce que j'aurais l'impression que la personne veut perturber le travail qu'on veut faire. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de travailler, si on a prévu, je vous préviens toujours à l'avance. Je dis dans le groupe qu'on va travailler peut-être tel jour, de telle heure à telle heure. Pendant ce temps-là, tout ce que vous devez faire, c'est que s'il y a les problèmes, vous posez sur ce qu'on est en train de faire. Pas sur ce que vous avez fait avant. Là, après ça, je peux encore prendre du temps pour écouter vos problèmes, pour essayer de résoudre vos problèmes. Et quand le travail finit, maintenant lorsque je dis posez votre problème, vous ne posez plus. Ça donne l'impression que votre rôle, c'était peut-être de perturber ou de déranger le travail qu'on est en train de vouloir faire. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, nous, notre souhait, c'est de travailler. Et si vous voulez, par exemple, perturber, ça ne sert à rien. Parce que vous allez penser peut-être qu'en dérangeant les autres, en faisant peut-être que les autres puissent mal travailler, vous ne gagnez rien. Nous avons un pays à construire, nous avons un continent à construire, nous avons un monde à construire. Chaque personne apporte sa part de contribution. Donc nous, on est en train de faire pour nous. Vous, vous aurez pour vous. Donc, on dit souvent, à chacun son tour chez le coiffeur. Je voudrais encore attirer votre attention, s'il vous plaît. Faites des efforts, travaillez.
travaillez la mathématique, travaillez la physique. Il y a des personnes qui ont posé son problème en chimie. La chimie, c'est quelque chose de simple. Mais si vous avez des problèmes, posez-les. Je vous ai dit, même en biochimie, posez vos problèmes. Dans la mesure du possible, on va vous aider. Et surtout en ce qui concerne l'enzymologie, les enzymes. Abonnez-vous et partagez. J'ai oublié de me présenter. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis Job Kamdem, répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis dans la région de l'Est, plus particulièrement dans le département de l'Acadie, Batouri, dans la ville de Batouri, pour un projet entrepreneurial. Je vais essayer de vous montrer ce que je suis venu faire aujourd'hui, pour que vous puissiez voir ce que je suis venu faire. Donc actuellement, je viens de terminer le travail que j'ai commencé l'autre jour. Vous voyez par exemple ici, regardez. Ici sont les cabosses. Donc j'ai coupé, j'ai découpé ici. Vous voyez par exemple là, j'ai découpé. Et vous voyez peut-être les bourgeons. Il y a plusieurs bourgeons qui sont en train de sortir là. Donc aujourd'hui, je suis venu terminer le travail que j'ai commencé l'autre jour. Et ici, j'avais déjà découpé tout ce que j'avais. Vous voyez par exemple ici là, celui-ci, comme ça. Vous voyez par exemple cette cabosse, elle a déjà été coupée, elle a été tranchée. Mais celle-ci, je pourrais encore la couper même en 6 ou en 7. Vous voyez un peu. Donc, et ça va pousser, vous voyez par exemple les bourgeons, il y a plusieurs bourgeons là qui sont en train de sortir. C'est-à-dire ce qu'on appelle les yeux. Ils sont en train de sortir. Et voilà par exemple ça. Et je voudrais vous dire s'il vous plaît, désormais, lorsque vous avez un projet comme celui-ci, ne jetez pas les parties ici. Il y a les parties ici que beaucoup de gens jettent. Vous voyez par exemple les parties ici là. Moi je vais s'aimer. Vous voyez par exemple les racines sont en train de sortir là. Vous voyez les racines sortent. Ça veut dire que ceci, ça a un potentiel pour produire. Donc ça, moi je ne jette pas. Voilà ça. Je ne jette pas. Voilà encore ça là-bas. Voici ça encore ici. Donc moi je ne jette pas parce que ça va m'aider. Donc ça là, ce sont les premiers que je vais s'aimer. Je vais commencer par s'aimer ceci. Et il y a des personnes qui m'ont dit qu'en temps normal, je devais s'aimer ceci. Que je devais prendre ceci et s'aimer ça directement comme ça. Non. Si je le fais, ça sera une très très grosse perte. Ça va vite pousser certes. Mais ça sera une très grande perte pour moi. Ceci, on peut encore diviser ça même en 4 ou en 5 ou en 6. Vous voyez un peu. Ça va multiplier. Donc ici, avec ceci, vous voyez, j'ai acheté au total, je vous ai parlé de ça l'autre jour, une dizaine de sacs. Et je crois que ça pourra m'aider peut-être à planter une bonne partie du champ. Et j'espère que ça va suffire. Parce qu'il y a les petits là que j'ai entassés ici. Donc c'est ça ici. Il faut que je fasse vite pour que ça ne sèche pas. Vous voyez par exemple, c'est déjà en train de germer. Vous voyez par exemple comment j'ai coupé. Même comme c'est petit comme ça, j'ai coupé. Et vous voyez par exemple que les racines sont déjà en train de sortir. Et si les racines sortent, voici un potentiel ici qui va bourgeonner. Et voici encore là où il y a le méristème. Vous voyez par exemple que ce qui est sûr, ça va pousser. On n'a pas à s'inquiéter. Voilà les racines qui sortent déjà. Et si je prends encore l'autre, vous voyez par exemple ici à l'intérieur. Partout ici à l'intérieur, les racines sont en train de sortir. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Je couvre pour que le soleil ne pousse pas. Pour pousser aussi ça, que les racines sortent un peu. Là maintenant, lorsqu'on va mettre ça au sol, ça va pousser et ça va évoluer très rapidement. Et aussi, on va se voir prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao. Inch'Allah.